Bien le bonjour. Bonjour, vous qui vous levez à l'aube et qui cherchez l'Éternel. C'est certain, vous pouvez être sûr qu'au bon moment, vous récolterez vos fruits. Laissez-moi juste retirer les commentaires. Très bien. C'est le suivant. Nous avons parlé hier de la différence entre la confiance et la foi. La foi et la confiance. Elle est brutale. Pour que vous puissiez comprendre. De nombreuses personnes, pensez au mariage. Pensez au mariage. Vous avez eu la foi pour vous marier, mais vous n'avez pas eu la confiance que ce mariage allait fonctionner. Alors, il termine. C'est ainsi. Car se marier, tout le monde se marie. La chose la plus facile, c'est se marier. Vous n'avez pas besoin de vous former. Vous n'avez pas besoin de faire des mains et des pieds pour vous marier. Vous avez apprécié quelqu'un, la personne vous apprécie. Vous dites, marions-nous. Vous allez et vous vous mariez. C'est facile de se marier. Mais aussi facile que se marier, c'est divorcer. Pour se marier, la personne a la foi. Pour maintenir le mariage, elle doit avoir la confiance. Alors la foi et la confiance travaillent de cette façon. La foi qui vous donne le droit aux bénédictions de Dieu. Et une chose, par la foi nous sommes sauvés. Le voleur sur la croix a péché toute sa vie, mais au dernier moment, lors du gong, il a demandé clémence. Et le Seigneur Jésus l'a pardonné. Il a eu la foi à ce moment-là. Mais parce qu'il allait mourir, sa confiance n'a pas duré longtemps, car il est mort. Avant qu'il ne vive plus longtemps, pour maintenir cette confiance, maintenir cette foi, il est mort. Alors cette petite foi fut suffisante pour qu'il soit sauvé. Et c'est ce qui arrive aux personnes qui meurent au dernier moment, à la dernière seconde. Elles se convertissent, elles se remettent, elles se donnent, elles reconnaissent le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, elles sont sauvées au dernier moment. C'est la foi. Alors, c'est cette foi qui sauve. Mais, maintenant le problème, c'est maintenir la foi toute la vie. Tout comme c'est un problème pour maintenir le mariage pour toute la vie. Car, de la même manière que vous devez vous sacrifier pour la personne, pour votre mari, pour l'épouse, il doit y avoir un sacrifice des deux côtés. Je doute qu'un mariage se perpétue sans le sacrifice. Alors, il doit faire le sacrifice, elle doit faire le sacrifice, les deux doivent le faire, car les deux sont la tête et le corps. Il est la tête et elle est le corps. Alors la tête a besoin du corps et le corps a besoin de la tête. Il n'y a pas cette histoire, je commande plus que l'autre. Cela n'existe pas. Alors, il y a le suivant. Le mariage est une institution. Le mariage est une institution qui implique l'amour et la confiance, la foi et le sacrifice. Pour maintenir un mariage, vous devez sacrifier. Esther se sacrifie pour moi et je me sacrifie pour elle. Nous vivons ainsi, de sacrifice en sacrifice. Elle me tolère et je la tolère. Elle a ses défauts auxquels je ne prête pas attention. J'ai mes défauts auxquels elle ne prête pas attention non plus. Et ainsi nous vivons en paix, car il existe surtout l'amour entre nous. Mais quel type d'amour? Ce n'est pas cet amour, sentiment qui va et vient. Non. C'est un amour pur. Cet amour qui est la relation entre Dieu et l'homme et Dieu, qui est agape. Alors vous qui me regardez en ce moment, qui êtes dans la foi, pour maintenir cette foi, vous devez sacrifier. C'est cela, la confiance. C'est cela, la confiance. Soyez attentifs. Il y a deux versets ici que je veux vous lire
qui sont d'une extrême importance pour que vous puissiez y fonder votre foi et votre confiance. Voyez seulement, le prophète Habakkuk, le Saint-Esprit a utilisé le prophète Habakkuk pour dire le suivant. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Autrement dit, même si tout est contraire, si tout contrarie mes rêves, mes plans, mes rêves personnels, même si rien n'est en train d'arriver de mon point de vue, je continuerai d'espérer en mon Dieu. Et mon Dieu va me répondre. C'est ce que l'on appelle la confiance, la foi et la confiance. Sans ce binôme, sans cette relation foi et confiance, il n'est pas possible de vous maintenir dans la foi et de gagner votre salut éternel. Le salut éternel n'est pas quelque chose que vous prenez au milieu de la rue, dans un coin de rue, que vous achetez au marché. Non, le salut éternel exige la lutte, la guerre, le sacrifice jour après jour après jour. Chaque moment, à chaque instant, à chaque seconde, nous devons sacrifier. Sacrifier nos désirs, sacrifier nos intentions, sacrifier notre cœur, sacrifier nos rêves. Le sacrifice est permanent. Car dans ce sacrifice, cette lutte constante, nous avons l'habitude de l'appeler le requin dans l'aquarium. Lorsque le requin est dans l'aquarium, les autres poissons ne dorment pas, car s'ils dorment, ils sont dévorés. Alors ils doivent rester réveillés 24 heures sur 24. Tant que le requin sera là, ils devront rester réveillés, car sinon ils sont dévorés. Alors ainsi est la foi. Vous confiez que Dieu fera ce qu'il a promis qu'il ferait. Juste cela, c'est la confiance. Mais pour maintenir cette confiance, vous devez maintenir cette foi en sa parole, en sa promesse. Vous soutenez votre foi par sa parole. Alors automatiquement, vous êtes en confiance. Mais passons à un autre aspect. Savez-vous quel est le problème des gens? Le plus grand problème que les gens affrontent s'appelle les gros yeux. Les yeux qui vont à gauche, à droite, l'œil qui regarde d'un côté et de l'autre, et qui observe ce que l'un et l'autre est en train de faire, ou non. C'est le plus grand problème des chrétiens, des mauvais chrétiens. Car celui qui est de Dieu ne reste pas en train de regarder les autres. Il se regarde lui-même. Si vous regardez les autres, vous allez tomber. Si vous regardez vous-même, vous resterez ferme. Vous regardez vous dans le sens de prendre soin de vous, de prendre soin de votre foi, de prendre soin de votre conscience, de vous examiner, être en examen constant sur votre vie. Oh mon Dieu, délivre-moi de tomber en tentation, s'il te plaît. Pour l'amour de ton nom, délivre-moi de tomber en tentation, délivre-moi du mal, pardonne-moi de mes péchés, ne me laisse pas garder de la rancune contre qui que ce soit, garde mon cœur. Autrement, en permanence, c'est la confiance et la foi. En permanence, vous prenez soin de vous au lieu de regarder ce que l'autre fait ou a cessé de faire. Un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Alors je vais me décourager. Je ne vais plus aller à l'église parce qu'un tel, vous voyez, si vous entrez dans la conversation de ceux qui sont par terre ou de ceux qui sont debout, mais qui peuvent tomber également, vous serez perdu, car votre vie doit être focalisée sur la parole. Lorsque je lis la Bible, c'est Dieu qui parle avec moi. Lorsque nous lisons la Bible, c'est Dieu qui parle avec nous. Alors, vous ne pouvez regarder personne. Celui qui vit dans la foi et la confiance demeure ferme
en Jésus. Imaginez si j'étais, par exemple, imaginez si j'étais, bon, je suis marié, nous allons compléter 57 ans de mariage, mais imaginez si j'étais resté durant 50 ans que nous avons vécu ensemble. Imaginez si je restais en train de regarder d'autres femmes et les comparer avec mon épouse. Qu'allait-il se produire? J'allais certainement tomber. Imaginez si Esther restait en train de regarder les autres hommes, ceux qui sont musclés, qui ont beaucoup de cheveux, avec un chauve à côté d'elle. Elle allait tomber. Alors, mes amis, c'est ainsi qu'est le salut. Le salut, c'est regarder notre Seigneur et Sauveur, et en nous. Le salut est un mariage. Vous et Dieu, Dieu et vous. Vous et Jésus, Jésus et vous. Vous et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et vous. C'est tout. Vous n'avez pas à regarder les autres. Mais, regardez ce verset, qui est très intéressant, que Salomon le sage a laissé afin que nous tirions profit, bien sûr. C'est le Saint-Esprit qui lui a donné. Il dit le suivant. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal, quoique le pécheur soit cruel, pervers, qu'il ait de l'argent et qu'il ait le luxe et l'ostentation d'avoir de nombreuses choses, quoique le pécheur soit malheureusement un noble de la vie, quoique cela, et qu'il persévère longtemps, qu'il vit, disons, 150 ans, disons. Ce n'est plus possible. Mais imaginez, il a été pervers, il a été riche, puissant, il avait tout pour lui. Ses jours ont été prolongés. Il a vécu sur terre durant 150 ans. 150 ans. Je sais aussi, voyez seulement, je sais aussi, l'homme de Dieu sait, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Autrement dit, peu importe si le pervers prospère, qu'il s'enrichit, et que moi, qui suis juste, je suis en train de m'appauvrir. Ce n'est pas un problème. Mon problème, je dois le résoudre avec Dieu. Dieu et moi et Dieu, et rien d'autre. Je veux le résoudre avec Dieu, peu importe les autres. Cela ne m'importe pas, même si les autres sont des pécheurs, qu'ils sont cruels, et qu'ils soient très riches. C'est ce qui se passe dans ce monde. Les politiciens sont là, ils ne veulent rien savoir du peuple. Le peuple n'a que se débrouiller, c'est la réalité, la pure réalité. Normalement, les politiciens veulent prendre ce qui est pour eux, et les autres n'ont qu'à se débrouiller. Telle est la réalité. Alors, vais-je rester en train de regarder les politiciens? Vais-je mettre ma vie en danger pour les politiciens? Vais-je être un supporter des politiciens comme les supporters de Botafogo, de Flamengo? Pas du tout. Je ne suis pas fou. Je vais être mon propre supporter en ce qui concerne le salut. Laissez-moi me rapprocher de vous pour vous parler. En ce qui concerne le salut, nous devons être individualistes. Nous ne pouvons pas avoir confiance en personne, si ce n'est en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est votre salut. Alors, vous ne pouvez regarder personne. Personne n'entre au ciel dans les bras de quelqu'un. La mère n'entre pas au ciel avec son fils dans les bras, ni le père, personne. Chacun doit y entrer avec ses propres jambes, son propre effort, son propre sacrifice. C'est ce que Jésus enseigne. Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Alors prenez soin de vous,
Prenez soin de vous. N'allez pas sur les réseaux sociaux pour écouter en tant que curieux, que curieuse, pour savoir ce que le pasteur va dire de l'église A, B, ou du centre d'accueil, ou de l'évêque Macedo. Mes amis, soyez intelligents. Réfléchissez juste un peu. Utilisez juste un peu votre raison, votre intelligence. Laissez juste un moment le cœur à côté, les sentiments, les émotions, et réfléchissez un peu. Le salut est individuel. Et en ce qui concerne le salut, mes amis, je prends soin du mien. Ah, j'en prends soin. Je cherche à prendre soin de vous, à vous donner le meilleur que Dieu me donne. Mais s'il vous plaît, je ne suis pas stupide pour m'oublier et prendre soin seulement des autres. Car, que sert-il de gagner le monde entier et de perdre mon âme? N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Alors, je ne peux pas porter Esther dans mes bras pour entrer avec elle au ciel, ni mes enfants. Chacun doit y entrer de lui-même. C'est quelque chose de personnel, d'individuel. Même si je les aime avec toutes mes forces, chacun doit se sauver, je vais prendre soin de moi. Alors, en ce qui concerne le salut, nous devons être réellement égoïstes, pas égoïstes dans le sens de vouloir seulement pour nous. Non, nous devons le passer aux autres. Mais penser à notre salut, méditer à son sujet, l'évaluer, être toujours à jour avec votre conscience, à jour avec Dieu, pour ne pas tomber. L'apôtre Paul enseigne là, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Autrement dit, ma conscience devant Dieu est très sensible, très sensible. Alors, quelle que soit la chose, aussi petite qu'elle soit, qui vienne toucher, je dois m'arrêter, revenir en arrière et dire, je ne peux pas continuer, car je ne veux pas mettre ma vie en risque. C'est ma conscience, ma bonne conscience, qui maintient ma foi et ma confiance en Dieu. C'est la crainte de Dieu. Alors chacun doit prendre soin de lui-même. Ne regardez pas les autres, pour l'amour de Dieu. Ne restez pas en train de regarder le pasteur, l'évêque, un tel, un autre. Vous devez vous regarder, vous, mon ami. Bien sûr, Jésus a parlé des pharisiens, aux juifs hypocrites, à ces scribes, ceux qui enseignent la Bible, qui enseignent la Torah. Jésus a dit aux disciples, en d'autres termes, ils enseignent, mais ne pratiquent pas ce qu'ils enseignent. Vous devez donc faire ce qu'ils enseignent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Ne faites pas ce qu'ils font. Ne suivez pas leur exemple. Écoutez ce qu'ils disent et obéissez-y, mais ne faites pas ce qu'ils font. Alors, mes amis, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Telle est la réalité. C'est la pure réalité. Et qu'est-ce que le diable fait? Parfois, le diable utilise le mari, utilise la femme, utilise les enfants, utilise les parents, utilise le patron, l'employé. Il utilise les gens pour créer des conflits, pour retirer notre paix, pour que l'on soit énervé, que l'on ait de la rancune, de la rancœur. C'est ce qu'il veut. Il ne se soucie pas de ce qui va se passer. Il veut que nous perdions notre bonne conscience. Alors vous devez fiscaliser votre conscience, votre pensée, votre cœur, en permanence. Ne restez pas en train de regarder si le riche a volé, si un tel est en train de voler, s'il est totalement plongé dans le vol. Ils vont payer, tôt ou tard. Ils vont payer. Tout le monde peut fuir de la justice humaine. Tout le monde peut fuir la justice des hommes. Mais la justice de Dieu, ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'argent, pas de sang, rien qui puisse faire
la personne fuir de la justice de Dieu. Ce n'est que lorsque la personne se remet réellement à Jésus, qu'elle se répand de ses péchés et commence à vivre une vie pure, intègre, qu'elle peut alors être sauvée, avoir sa vie lavée. Et elle doit vivre ainsi jusqu'à sa rencontre avec le Seigneur Jésus. Mais n'oubliez pas, Salomon a dit, cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal, ce n'est pas 100 fois seulement, 1000 fois, 1 million de fois, et qu'il persévère longtemps, et qu'il vive dans le luxe, qu'il a l'ostentation des richesses, ses vols. Je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Autrement dit, qui se maintiennent dans la confiance de le craindre. Alors ma vie n'a rien à voir avec les autres. Ma vie a à voir avec mon Seigneur qui m'a sauvé. Il a payé le prix pour moi. Il est mort pour moi. Il a gémi pour moi. Alors, j'ai par obligation, par reconnaissance, par gratitude, de prendre soin de ce qu'il m'a donné. Cette richesse incalculable qui est mon salut. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. Ne regardez personne. Ne soyez pas comme un enfant. Comme je l'ai dit, auparavant, il y avait les hochets et la tétine. Avant, on balançait le hochet et l'enfant la regardait. Et cela le distrayait. Ou alors, on lui donnait la tétine et l'enfant la gardait et faisait ainsi. Mais n'avalez rien. Ne restez pas distrait par les autres. Ne vous laissez pas distraire par personne. Ne vous distrayez jamais. Maintenez votre foi. Maintenez votre foi, votre confiance en celui qui vous a sauvé un jour. C'est le premier amour que nous ne pouvons pas oublier. Maintenir la foi et la confiance. La bonne conscience. La bonne conscience. Si votre conscience est pure, vous êtes en paix avec vous-même et surtout avec Dieu. Notre conscience est l'arbitre de notre âme qui nous fait voir s'il y a quelque chose de mal et nous fait nous arrêter. Je ne peux pas continuer. Je vais prier. Vous comprenez? Si vous avez de la rancune contre quelqu'un, priez pour cette personne. C'est la manière de vous délivrer de cette maudite rancune. Priez pour cette personne. Demandez à Dieu de la bénir et de ne pas vous oublier. Ne soyez pas jaloux des autres. Ne fouinez pas dans la vie des autres. Ne le faites pas, car c'est du diable. Vous souvenez-vous de ce dont nous parlions il y a quelques semaines, lorsque Dieu a dit à Josué, « Josué, que fais-tu ici, en train de pleurer, le lait versé? Moïse est mort. C'est fini. Lève-toi. Traverse, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne. Voilà, c'est fini. Mais tu dois faire ta part. Si tu ne le fais pas, je ne pourrai rien faire. Alors, je fais ma part, si tu fais la tienne. Et nous allons ensemble mener ce peuple à la terre promise. C'est ainsi que cela se passe. Mais c'est une chose très personnelle. Chacun doit entendre cette voix et y obéir, se maintenir et ne pas s'en dévier, ni d'un côté ni de l'autre. Si un tel l'a fait ou non, c'est son problème. Je ne veux rien savoir des autres, je veux être au courant de mon salut. Il doit être à jour en permanence. Tel est notre pain quotidien que nous vous donnons. Au nom et avec l'autorité de mon Seigneur, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous serons de retour. Je ne sais pas à quelle heure ce sera, car nous sommes en train de voyager, chaque pays
un horaire différent et je ne peux pas déterminer avec vous, ce sera à telle heure. Non, je ne vais pas être esclave d'un horaire. Je serai là tôt le matin. Je suis toujours là tôt le matin, l'heure à laquelle je serai là, amen. Et si vous n'assistez pas au direct, vous regarderez la vidéo enregistrée, car les vidéos sont accessibles sur Instagram 24 sur 24. Vous pouvez y assister le nombre de fois que vous voulez, à l'heure que vous voulez. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous et gardons la foi et la confiance. Ne regardons pas le pervers, le pécheur, celui qui gagne beaucoup d'argent, qui fait tout de manière incorrecte, qui est méchant et qui prospère. Laissez-le là, c'est son problème. Prenez soin de ce bonheur que Dieu prépare, qui est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Et si par hasard, nos rêves, nos objectifs, nos désirs n'ont pas encore été répondus par notre Seigneur, grâce à Dieu, car il sait parfaitement ce qui est mieux pour nous. Et en son temps, il nous donnera ce dont nous avons besoin. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.